La motivation d'Aliyah en Eretz Israël est une motivation sioniste, messianique, biblique. C'est pourquoi cette communauté européenne francophone est montée à un pourcentage le plus élevé parmi les communautés européennes et occidentales. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Yossi Sharbit. Yossi, bonjour, Boker Tov. Shalom, Boker Tov. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes historien, professeur au département d'histoire de l'université de Bar-Ilan et expert en particulier dans l'histoire des Juifs d'Algérie. Et justement, nous allons parler avec vous des Juifs d'Algérie. Les Juifs d'Algérie étaient une cible plus particulière. Je dirais plus que cela. C'est que il y avait une sorte de paradoxe parce que le FLN ne cessait de dire, d'ailleurs avec le OAS, qui était l'organisation armée secrète française, et les deux parlaient avec les Juifs d'Algérie afin de rester en Algérie, ou en tant qu'Algériens à part entière, ou en tant que Français à part entière, car les deux organismes, les deux organisations avaient deux objectifs tout à fait différents. L'un vous défendait la cause algérienne, l'autre défendait la cause française. Ça veut dire que vous dites que même le FLN disait aux Juifs de rester en tant que citoyens algériens ? Oui. Je constate cette communauté comme étant une communauté qui était séfarade, c'est-à-dire sioniste par nature, et un sionisme biblique qui d'ailleurs, j'analyse ce problème-là de façon beaucoup plus profonde à partir du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. Dans le cadre de toutes les communautés de la diaspora ashkénaze et séfarade, je fais une comparaison entre ces deux communautés. Justement, grâce à l'exemple algérien, ça m'a donné une occasion d'avoir un panorama beaucoup plus élargi par rapport à cette question, la question sioniste. Je dirais même la question de Shoah aussi, parce que c'est un thème méthodologique qui mérite d'être analysé de façon beaucoup plus sophistiquée, de façon beaucoup plus approfondie. Peut-être pas un hasard si justement il y a 3 jours à Binyané Haoma, on a marqué le 100e anniversaire du Rav Léon Ashkenazi Manitou, de la naissance de Manitou, qui était juste certainement le plus grand, le plus impressionnant symbole de ce judaïsme d'Algérie, qui était à la fois pétri de culture française, mais à la fois dirigé aussi vers l'État d'Israël, selon l'enseignement du Rav Kook en particulier. Je veux peut-être terminer. Mais je pense que c'est très important de souligner qu'il ne s'agit pas seulement du Rav Kook. Bien avant le Rav Kook, il y avait les sages d'Algérie et ceux-là étaient très sionistes.